Cette petite bombe dans le verre là, elle m'a appris une chose de primordiale dans le monde des spiritueux. Une bonne bouteille, c'est comme les bons, le bois et un bon repas de famille au bout de la 8e bouteille de vin. C'est vivant. À tel point que d'un liquide qui de base empeste des goûts vraiment bizarres, on peut finalement finir sur une expression surprenamment exceptionnelle. Allez, on découvre ça ensemble au travers l'histoire et la dégustation de ce rhum énigmatique que je vous laisse essayer de trouver tout au long de la vidéo. Bon, je vais essayer de décrire au mieux ce petit rhum sans trop en dire, mais en laissant des indices par-ci par-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées et à quel marqueur de temps vous aurez pensé trouver quoi, sans tricher bien évidemment, sinon c'est moins drôle. Premier indice, on est sur une origine géographique un petit peu particulière, peu commune, et d'où sortent finalement assez peu de rhum. Alors ça vous aide pas complètement bien sûr, mais peut-être que le nez vous aidera un peu plus. On est sur un nez très expressif, vif, presque métallique. Heureusement, la canne à sucre vient un peu adoucir avec un côté quand même très végétal et surtout une note de basilic, voire même de basilic thaï, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les cuisines asiatiques bien évidemment. C'est très particulier et très typé, mais très agréable. Et puis ça donne une certaine originalité à ce nez qui vient aussi adoucir l'aspect un petit peu vif, un petit peu trop vif qui pourrait presque tendre vers le métallique. On a presque une pointe citronnée qui se marie parfaitement avec ce basilic asiatique justement, pour un nez finalement assez riche et intéressant et surtout qui sort un peu des sentiers battus. Cette expressivité, on la retrouve dans cette famille de rhum qui compose ce style, un style assez hypé mine de rien et notamment chez les geeks, et suffisamment en tout cas pour avoir le droit à sa dégustation en forme de masterclass et de présentation de la famille générale de ces rhums au Whisky Live 2024. C'est d'ailleurs là-bas que j'avais découvert celui-ci. C'est grâce à un ami passionné de canne à sucre distillée que je découvrais ce style de rhum, donc immense dédicace à toi Flavien bien évidemment, et c'est avec lui aussi que j'allais justement à cette dégustation du Whisky Live 2024. Une dégustation qui nous permettait de déguster les rhums des 5 grandes maisons qui dominent à peu près le genre. Alors à l'époque j'en connaissais 3 sur 5 il me semble, oui ça doit être ça, et c'est justement une des deux que je ne connaissais pas qui a retenu mon attention pour son goût de pied. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Oui, clairement quelque chose auquel on s'attend pas et qui fait pas franchement plaisir. Alors pour être plus précis, on était sur des accents un petit peu fromagés, très étranges, c'est ce qui frappait déjà à l'époque, ce qui me frappait déjà à l'époque, mais qui m'a surtout donné un petit peu de grain à moudre et m'a amené à faire des recherches pour en fait trouver que c'est effectivement un défaut potentiellement récurrent et assez reconnu. Il faut savoir qu'au moment de la distillation, eh bien on ne récupère pas l'ensemble du liquide obtenu. En fait, on va faire 2 coupes. La première, on enlève les têtes de distillation, c'est le début de la distillation tout simplement, qui est impropre à la consommation et dangereuse pour la santé. Et puis on va récupérer ce qu'on appelle les queues de distillation, elles qu'on va redistiller ou réutiliser autrement. Et bien lorsqu'on garde et qu'on incorpore un petit peu trop de ces queues de distillation dans le produit final et que celles-ci sont déjà pas terribles, et bien on peut se retrouver avec ce genre de défaut. Alors très bien, mais des rhums ou des spiritueux flingués ou avec des défauts, il y en a. Pourquoi est-ce qu'on revient spécifiquement sur celui-ci? Et bien parce que ce rhum, je l'ai acheté dans la foulée et que je suis loin de le regretter. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec la bouteille entamée et ouverte depuis quelques temps, c'est avant tout des notes florales, de jasmin, de lilas qui explosent en bouche, une attaque vibrante, très fraîche et en même temps bien équilibrée par cette sucrosité justement réglissée, toute douce et très agréable. Le tout est vraiment très expressif, assez puissant, avec un titrage à 51 degrés, mais en même temps très bien intégré et qui donne le meilleur avec une très belle longueur en bouche. Une très belle longueur en bouche dans laquelle on va retrouver la sucrosité de la canne, malgré tout un petit peu végétale et surtout contrebalancée par un côté gingembré et un petit peu piquant, voire presque pimenté. Bref, un excellent drame, un petit peu atypique, mais qui ne fait qu'en appeler d'autres. Attention, vraiment, on ne demande qu'une chose, c'est d'y retourner. En tout cas, c'en est fini de ce goût très désagréable de jus de pied, complètement disparu, remplacé au profit de notes donc bien plus agréables et appréciables, vous l'aurez compris. Mais alors, comment c'est possible exactement? Alors beaucoup vous parleront d'oxydation. En réalité, c'est à cause de l'évaporation. Disons que vous ouvrez une bouteille.
ce n'est pas la bouteille qui nous concerne pour ce rhum-ci. Vous ouvrez une bouteille, vous vous servez une fois, 2 fois, 3 fois, bref, le niveau baisse. Même si c'est minime, va se créer un phénomène d'évaporation dans lequel l'alcool et certaines particules aromatiques qui lui sont liées vont venir s'évaporer en premier. Vous réouvrez la bouteille pour vous resservir et là vous allez perdre cette portion d'alcool et de particules aromatiques. Ce qui veut dire 2 choses. Premièrement, votre spiritueux peut changer et évoluer avec le temps et le vide créé. C'est d'ailleurs pour ça que le goulot est pas toujours, si ce n'est même jamais, représentatif de ce que vous pourrez boire ensuite par rapport à la bouteille. Donc c'est un détail extrêmement important, donc faites-y vraiment attention parce que c'est pratiquement toujours vérifiable. Deuxièmement, eh bien, ça voudrait dire qu'il faudrait, pour bien conserver votre spiritueux dans le temps, pouvoir le transvaser dans une bouteille plus petite afin de limiter ce vide et de limiter cet effet d'évaporation. Alors par contre, ça vaut surtout si vous dégustez vraiment lentement, que vous voulez profiter d'une bouteille, cela pour des mois, voire des années. Et alors, où est-ce que j'en suis moi sur cette expression? Est-ce qu'il est temps de la réembouteiller? Et surtout, est-ce que vous avez trouvé de quel rhum il s'agissait? Avant de vous révéler de quel rhum on parle depuis le début dans cette vidéo, je suis quand même assez curieux de savoir si ça vous est déjà arrivé ce genre de mésaventure avec un spiritueux. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur une bouteille bizarre avec des goûts étranges? Ou est-ce que vous avez pu expérimenter des changements au fur et à mesure qu'une bouteille descendait? Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire d'ailleurs. Bref, n'hésitez pas à me raconter tout ça en commentaire, ça me permettra déjà d'en discuter avec vous parce que je suis réellement curieux de savoir, mais aussi pourquoi pas de réutiliser ça pour des prochaines futures vidéos. Mais trêve de suspense, cette bouteille et ce rhum dont on parle depuis le début, eh bien c'est un clairin, et plus précisément le clairin Sanson. Un rhum unique de par sa variété de canne endémique d'Haïti, la Madame Meuse, devenue sirop de canne après que le pur jus ait été chauffé très lentement, et puis bien évidemment fermenté spontanément, puis distillé, et le tout toujours très artisanalement. On est sur la récolte de 2022 en l'occurrence, ça a son importance parce que selon les années, selon les batchs, comme on est sur un produit très artisanal, il peut y avoir quand même quelques variations. Très content en tout cas d'avoir malgré tout acheté ce rhum, puisque après une découverte quand même très particulière et surtout un goulot qui était dans la même veine, avec ses arômes un petit peu fromagés de pied très étranges, finalement, avec son ouverture, il est devenu vraiment exceptionnel, un jus excellent, finalement à la hauteur des autres clairins, dont je suis sûr, vous pouvez en être sûr en tout cas, je vous parlerai dans une autre vidéo, dans d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai très hâte de savoir combien d'entre vous auront deviné de quel type de rhum au moins il s'agissait, et savoir si vous aussi vous avez des histoires de goûts bizarres ou d'évolutions aromatiques étranges comme celle-ci. En attendant d'en discuter avec vous donc en commentaire, n'hésitez pas, ceci dit, à liker, partager la vidéo, et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos justement, mais toujours pour parler de spiritueux.